Bouleversée, Circé se prosterne devant Ulysse. Elle lui jure qu'elle ne lui fera aucun mal. Elle fera tout ce qu'il voudra pour peu qu'il lui accorde une nuit, une seule nuit. Ulysse y consent, mais à deux conditions. Que Circé jure par le serment des dieux qu'elle n'attentera pas à sa vie et qu'elle rende à ses infortunés compagnons leur apparence, puis les libère. Circé prête serment. Elle ouvre les portes de l'enclos où sont parqués Polythès et ses marins, puis verse sur chacun d'entre eux une poudre magique. Aussitôt, ils recouvrent leur apparence humaine. Circé implore leur pardon et les invite à demeurer chez elle, en son palais, autant de temps qu'il leur plaira. Elle leur servira les mets les plus délicieux, les vins les plus doux, et ses servantes obéiront à leurs moindres désirs. Ulysse ordonne alors à Polythès de se rendre au navire et de ramener Euryloque ainsi que le reste de l'équipage. Après avoir enduré tant d'épreuves sur la mer hostile, une terre leur offre enfin l'hospitalité. Tous doivent être réunis. Une nuit, une seule, a promis Ulysse. À moins qu'il n'oublie pour un temps qu'il lui faudra rentrer chez lui. Depuis bientôt un an, Ulysse et ses compagnons séjournent sur l'île de Circé. Après les terribles tempêtes et les incessants naufrages orchestrés par Zeus et Poséidon, les jours passés auprès de la magicienne sont comme un baume posé sur leurs plaies. C'est le temps des festins et des fêtes, des viandes à foison et du vin qui apaise. Ulysse et ses hommes oublient peu à peu leurs tristes aventures et retrouvent le même cœur qui, jadis, leur avait fait quitter leur sol natal, la rocheuse Ithaque. Au bout d'une année, quand revient le printemps, Euryloque et Polythès, au nom de tous les hommes, apostrophent leur chef. Il n'est plus temps de partager chaque nuit la couche de la magicienne aux belles boucles. Il faut rentrer. Leur destin est de retrouver la maison de leur père. Et pour Ulysse, la belle Pénélope, son fils Télémaque, et, si les dieux lui ont prêté longue vie, son père, Laërte. Ulysse, s'il ne tenait qu'à lui, resterait volontiers auprès de la magicienne. Après tout, à quoi bon rentrer après tant d'années? Plus personne, sans doute, n'espère leur retour. Mais la peine et le chagrin de ces gens lui serrent le cœur. À Circé, il annonce son départ.